Le 14 septembre 1307, l'ordre royal est envoyé dans toutes les régions de France et remis en main propre aux baillis et aux sénéchaux, les officiers représentants du roi. Chacun d'entre eux a pour mission de préparer l'une des plus grandes opérations de police du Moyen-Âge. Un mois plus tard, au même moment, dans tout le royaume de France, les policiers du roi se rendent aux portes de chaque commanderie de l'ordre du Temple. Les Templiers ont été arrêtés sur ordre de Philippe le Bel le vendredi 13 octobre 1307. On dit que c'est à l'origine de la légende du vendredi 13. Et c'est sûr que c'était une mauvaise journée pour les Templiers français. Ils ont tous été arrêtés à l'aube dans toute la France. On parle d'une préparation et d'une organisation exceptionnelle, d'autant plus impressionnante que les Templiers n'ont rien vu venir. Jacques de Molay, 23e grand maître de l'ordre, est lui aussi arrêté. Les soldats se sont présentés à l'aube du 13 octobre aux portes du Temple de Paris. Ils ont mis aux arrêts tous les Templiers présents. Il y en avait 138. À partir de ce moment, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret le savent, ce qu'ils font est hors la loi. En arrêtant les Templiers, Philippe le Bel agissait en dehors de sa juridiction. Les Templiers étaient un ordre de l'Église. Il n'avait donc aucun droit de les arrêter. Il a prétendu agir dans l'intérêt de l'Église en arrêtant les membres de l'ordre. C'est comme ça qu'il a justifié ce qu'il a fait. Alors, pour devancer toute réaction du pape, les hommes du roi doivent obtenir des aveux rapides et incontestables. Et pour y parvenir, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret ont un moyen imparable. La torture. Les interrogatoires commencent dès le 15 octobre 1307. Officiellement, ils n'avaient pas le droit de faire saigner les prisonniers. Donc ils utilisaient des chevalets pour les écarteler ou disloquer leurs bras. Ils écrasaient leurs doigts avec des pinces. Donc ils n'avaient pas le droit de les entailler au couteau, mais en gros, ils pouvaient faire tout le reste. C'était vraiment horrible. Aux Archives nationales de France est conservé le procès-verbal d'interrogatoire des Templiers arrêtés à Paris. Un rouleau de 44 peaux de chèvre, cousues les unes aux autres, et sur lesquels sont retranscrits les aveux des prisonniers. Sur les parchemins, on identifie les signatures des notaires royaux chargés de la rédaction du procès-verbal. On a un résumé très court d'une journée d'interrogatoire avec 3 questions qui reviennent. Est-ce qu'ils ont craché sur la croix du Christ? Est-ce que lors de leur cérémonie de réception, ils ont embrassé sur le haut des fesses le frère qui les recevait? Est-ce qu'ils ont entendu l'instruction de s'unir charnellement aux frères? Donc on est vraiment sur de la fabrication d'aveux en masse pour pouvoir conduire une action juridique ensuite. Au milieu du rouleau se trouve le compte-rendu d'interrogatoire du prisonnier le plus important de l'enquête, Jacques de Molay.
Au nom du Christ, Amen. Qu'il soit connu de tous que l'année du Seigneur 1307 au mois d'octobre, le 24e jour de ce mois, s'est constitué devant nous frère Jacques de Molay, grand maître de l'ordre de la chevalerie du Temple, qui a juré sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité pure, simple et entière. Encore aujourd'hui, nul ne sait à quel point Jacques de Molay a été torturé pour qu'il prononce ces mots, retranscrits dans le compte-rendu d'interrogatoire des notaires du roi. Moi, Jacques de Molay, j'ai été reçu au temple à Beaune il y a 42 ans. Et celui qui me recevait fit apporter une croix sur laquelle le Christ était représenté et me prescrivit de renier le Christ. Et moi, à contre-cœur, je le fis. On m'a prescrit de cracher sur la croix, mais j'ai craché à terre, une seule fois. On ne m'a jamais dit de m'unir charnellement à des frères, et je ne l'ai jamais fait. Jacques de Molay accepte de dire, ou plutôt dit sous le coup de la torture, que oui, on lui a demandé de renier le Christ, et qu'il l'a fait, et qu'il a craché sur la croix. Ça suffit pour Guillaume de Nogaret de sortir ce texte et de dire, voilà, le grand maître de l'ordre du Temple a avoué. Et en fait, selon le niveau de résistance à la torture des Templiers, ils avouent quasiment tous. À Paris, sur les 138 Templiers interrogés, seuls 4 refuseront d'avouer les crimes qui leur sont reprochés. 121 avoueront avoir renié le Christ. 111 avoir craché sur la croix. 109 avoir effectué le baiser obscène en haut des fesses. Ailleurs en France, certains Templiers avoueront également avoir adoré une idole, baptisée Baphomet. Qu'est-ce qu'un Baphomet? On n'en sait rien. Et lorsque l'on a une description, on a de tout. Cette tête peut avoir des pieds, ne pas en avoir 2, en avoir 4, être barbu, suinté, avoir 2 faces. On est là, évidemment, dans une parfaite confusion qui montre simplement les projections des inquisiteurs. Dans toutes les régions de France, sans exception, les Templiers avoueront l'un ou l'autre des crimes d'hérésie. Vous pourriez dire, le grand nombre d'aveux indique qu'au moins certains d'entre eux étaient coupables. Mais vous pouvez aussi répondre, évidemment, ils ont été torturés. Ils vont forcément avouer n'importe quoi. Le lien entre la torture et le verdict de culpabilité est évident. Les Templiers disaient ce que Philippe voulait entendre. Grâce à ces aveux massifs extorqués sous la torture, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret tiennent leur première victoire. Ils annoncent à toute l'Europe le résultat de leur enquête. Les Templiers sont des hérétiques et doivent être supprimés. Le pape Clément V est pris au piège. Bien que le roi de France soit hors la loi, les aveux sont bien trop graves pour qu'il reste sans rien faire. Le 22 novembre 1307, il publie la bulle Pastoralis Praeminentiae qui s'adresse à tous les rois chrétiens d'Europe. Moi, Pape Clément V, je réclame et j'exhorte que votre noblesse se prépare à donner l'ordre de capturer dans un même jour tous les Templiers de votre territoire, ainsi que leurs biens, meubles ou immeubles. Clément V était confronté à une situation presque impossible.